Bonjour, je m'appelle Gilles Demestre, je suis réalisateur et producteur. J'ai déjà beaucoup d'années de vol derrière moi, j'ai fait beaucoup de films, mais mon dernier film s'appelle Le Dernier Jaguar. Il va sortir en 2024 un peu partout dans le monde. Is that a baby jaguar? I'm going to call you Hope. I'm always going to protect you. Hope? C'est une belle histoire familiale entre une petite fille et un jaguar sur fond de forêt amazonienne, de destruction de la forêt, de trafic d'animaux. L'idée, c'est assez amusant, elle est venue, enfin l'embryon de cette idée est venu de la fin du tournage de Mia. C'est vraiment le dernier jour de tournage, on a commencé à en parler avec Prune Demestre, ma femme, mais qui écrit des scénarios. On est préoccupé par le drame que vit l'Amazonie aujourd'hui, donc de la disparition d'énormément d'espèces, d'arbres, de plantes, et d'animaux, de la disparition des jaguars, puisqu'il ne reste plus que 15 000 jaguars en Amazonie. Et donc on s'est dit que c'était quelque chose dont il fallait qu'on parle à travers évidemment un film familial, qui puisse voyager, toucher des gens qui ne lisent pas forcément les journaux, qui ne regardent pas forcément des documentaires, qui ne sont pas des gens avertis, pour les sensibiliser à cette problématique-là qui est quand même cruciale pour notre survie. Et donc on a commencé à chercher une histoire, mais ça a mis beaucoup de temps. C'est toujours comme ça, nous, la complication est telle du tournage, de comprendre l'animal qu'on va filmer, des problématiques qui sont derrière, comment on va pouvoir le mettre en place. En plus là, c'est avec des acteurs américains. Et donc pour faire comprendre à les acteurs américains qu'on va pas faire les trucs en effets spéciaux, mais qu'on va vraiment avoir un vrai jaguar, que leur enfant va vraiment interagir avec un jaguar adulte, qu'elle va lui faire des câlins et que toute notre méthode va permettre de faire ça. C'est complexe à mettre en place et ça prend beaucoup de temps, mais voilà, ça permet de donner un résultat finalement de quelque chose d'unique. Et là aussi, qu'on ne pourra pas refaire. Le dernier jaguar, il n'y aura pas de dernier jaguar 2. What is that? Oh, that's nothing. Dear Doc, the situation is getting worse by the day. There's only one jaguar left and its days are numbered. We have to go save Hope! We left the jungle 8 years ago. We're not going anywhere. Dans les cirques, il n'y a jamais de jaguar, parce qu'il n'est, entre guillemets, pour les circassiens, pas dressable. Après, nous, on ne choisit pas un animal en particulier, on n'en prend pas 10 pour le tester, ou 20. On en prend toujours 2, parce qu'il faut toujours quand même une doubleur. Et les 2 qu'on prend, on les sort souvent d'élevage et on se dit qu'on va les faire tourner dans nos films, puis après qu'on va les réhabiliter et les protéger. Donc c'est toujours un peu la mécanique de ce qu'on fait. Et c'est ce qui arrive. Donc si ça se trouve, ils auront un mauvais caractère, ils seront pas bons, ils vont pas vouloir. Et on aura 2 échecs. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de relations, beaucoup de temps. On y arrive. Mais là, par exemple, sur les 2, on avait Hope, qui joue le rôle principal, le jaguar dans le film, et Jem, qui était sa doublure. Hope, ça s'est super bien passé, elle était extraordinaire, elle a complètement réagi à toute l'imprégnation, à toute la relation. Elle est devenue, on le voit à l'écran, complètement fusionnelle avec Lumi. L'autre, impossible, inapprochable. On doit beaucoup faire confiance au processus et pas avoir peur de perdre. On a fait un casting, on a vu 300 enfants à peu près. Évidemment, on caste beaucoup les parents aussi, puisque c'est eux qui regardent leurs enfants interagir avec un prédateur, donc c'est encore pire. Donc il faut qu'ils soient solides et qu'ils aient confiance dans les coordinateurs animaliers, dans évidemment le réalisateur. Mais après, il y a l'idée, la théorie, puis après il y a la pratique. Tous les jours, être avec un jaguar qui a 10 rasoirs au bout des pattes, qui a 20 clous dans la bouche, qui mord, qui griffe, qui joue, qui est extrêmement puissant. Et donc comment le transformer en quelqu'un qui me donne de l'amour et des câlins. Voilà, donc tout ça, elle l'a vécu au jour le jour. Et il y a des jours, évidemment, où on a peur, on doute. D'autres jours, on est super content parce qu'on fait des progrès. Tout ce processus, c'est un an de travail avec deux personnes autour d'elle qui lui apprennent comment faire, comment encaisser le choc quand il vous saute dessus. Et ça demande beaucoup de courage. Moi, je suis admiratif. Elle avait aussi une doublure, évidemment, puisqu'on ne peut pas arriver au bout d'un an, au moment où on va commencer le tournage, et qu'elle dise, non, je ne veux plus tourner. Donc il y avait une deuxième jeune fille qui a fait tout le travail aussi, et qui est dans le film d'ailleurs, puisque c'est celle qui joue l'indienne. C'est un énorme barnum à mettre en place. Il faut vraiment organiser beaucoup de choses pour mettre le maximum de chance de l'autre côté, mais il y a toujours la chance que ça ne marche pas. I'm gonna take her to a wildlife corridor where she'll be safe. She's a wild animal now. They're poachers! They're after Hope! We're gonna find that corridor. C'est en montrant que la nature est belle, que ces animaux sont magnifiques, que ça donne envie de défendre ça. Et puis l'histoire de Automne dans le film, donc jouée par Lumi, est une histoire extrêmement positive, c'est-à-dire c'est un peu l'effet colibri. En sauvant son jaguar, elle sauve une partie de cette forêt. Et que si tout le monde fait quelque chose, évidemment pas jusqu'à ce qu'elle fait elle, mais si chacun fait un petit geste, les millions de gestes qui seront faits feront qu'on changera le monde. On creuse ce sillon avec Prune,
On y croit, on le fait aussi pour nos enfants, parce que c'est à eux qu'on parle. Ces histoires-là peuvent planter des petites graines et faire que les générations futures vont trouver les solutions pour améliorer le monde, le protéger, le changer, et pour vivre plus en harmonie avec la nature. La nature, elle peut vivre sans nous, sans problème. Le contraire n'est pas valide.